Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Creepy, la radio 100% creepy, où vous y découvrirez plusieurs histoires d'horreur, aussi terrifiantes les unes que les autres, et de plus, des histoires vraies. Au sommaire ce soir, nous allons lire 2 mails que nous avons reçus de la part de 2 d'entre vous. Leurs histoires sont véritablement perturbantes, très perturbantes même. Alors, je ne vous en dis pas plus, et je vous le laisse découvrir après. Nous allons aussi recevoir un invité surprise. Ce n'est pas une célébrité, mais un auditeur exactement comme vous, car ici, tout le monde peut témoigner sur Radio Creepy. Avec bien sûr, une petite pause au milieu, il faut savoir ce qu'il se passe dans le monde de la creepypasta. Et pour cela, je laisserai la place à ma consoeur qui est actuellement avec nous ce soir. Bonjour les auditeurs, bienvenue dans Radio Creepy. Et avant de commencer, je tiens aussi à m'excuser car c'est vrai, Radio Creepy n'a pas été très active ces derniers temps, mais malheureusement on avait quelques petits soucis d'antenne, vous savez, malheureusement la radio c'est pas vraiment à la mode de nos jours, alors on essaie de survivre, on essaie de trouver des fonds ici et là pour faire vivre cette émission, mais malheureusement c'est pas encore tout à fait ça, on survit, mais alors de justesse. Si vous êtes là ce soir, ça nous fait déjà extrêmement plaisir, et n'oubliez pas de partager. Et nous commençons dès maintenant avec ce premier témoignage qui, j'avoue, est assez particulier. Il s'agit ni plus ni moins qu'un accident dans une église. Mais je ne vous en dis pas plus et découvrons l'histoire de King 63. Celui-ci nous écrit « Je vis dans un petit village dont je tairai le nom bien sûr. Celui-ci se trouve en France. Bon, je peux juste vous dire que c'est dans le sud. C'est tout. Pour ceux qui connaissent, eh bien, bienvenue au club. Et pour les autres, ce n'est pas plus mal. Ne venez pas, on n'a pas besoin de ça. Vraiment pas besoin. » Dans ce petit village, il y a une église, enfin, plus un genre de petite chapelle, mais nous on l'appelle l'église, c'est beaucoup plus simple. Celle-ci souffrirait de hantise depuis des années maintenant. Désolé, je ne peux pas vraiment être précis car même quand je suis arrivé ici, dans ce village, et lorsque j'avais 4 ans, les gens du coin parlaient déjà de cela, de ce soi-disant fantôme qui se promènerait dans l'église. Celui-ci aurait toujours le même système. D'abord, une boule bleue qui tournerait autour de l'église. Puis les portes de l'église finiraient par s'ouvrir, elle rentrerait dedans, et elle disparaît à l'intérieur. Jamais personne n'a eu le courage d'aller voir. Alors on suppose que c'est une âme errante, quelqu'un qui cherche à se faire pardonner, ou quelque chose dans le genre. Je vous écris ceci car moi j'ai eu le courage d'aller voir. Bon, croyez-moi ou non, mais je tente ma chance. Lorsque je suis entré à l'intérieur de l'église, il y avait effectivement cette petite boule bleue qui était déjà rentrée. Oui, j'avais bien sûr attendu que la boule bleue fasse son petit tour, que les portes s'ouvrent et qu'elle rentre à l'intérieur. Je vous dirais bien que j'étais nerveux, mais même ce mot ne suffirait pas à dire à quel point j'étais très stressé à l'idée d'entrer. Mais je l'ai quand même fait, et une fois à l'intérieur, j'ai découvert cette petite boule bleue, qui visiblement ne faisait absolument pas attention à moi. Elle a continué à avancer comme cela dans l'église, en bougeant de droite à gauche, comme un ballon de baudruche gonflé à l'hélium, qu'on laisserait se promener tranquillement. Comprenant que cette chose ne me voulait absolument pas de mal, je me suis permis de m'approcher, prudemment bien sûr, et je l'ai doucement suivie comme cela jusqu'à ce qu'elle arrive sur l'autel. Une fois qu'elle l'a touché, cette boule bleue a pris l'apparence d'un homme. Je ne le connaissais absolument pas, mais pour vous le décrire, il devait avoir la quarantaine, était chauve, et surtout portait une tenue religieuse. Mais une tenue extrêmement ancienne, du style celle que vous verrez dans des reconstitutions médiévales. Surpris devant ce spectacle morbide, le seul réflexe que j'ai eu, ça a été de me racler la gorge, afin d'essayer d'attirer l'attention de cette personne. Il m'a regardé surpris et confus, et après m'avoir fait un très grand sourire, mais un sourire réconfortant et très chaleureux, il a simplement disparu, et depuis ce temps je ne l'ai plus jamais revu. Il n'y a qu'à 2 personnes que j'en ai parlé. Vous, si vous lisez ce mail bien sûr, et au prêtre qui gère cette petite église. Je lui ai parlé de ce que j'avais vu, puis il m'a sorti un livre très ancien, qui recensait tous les hommes d'église qui avaient travaillé ici. Puis il s'est arrêté sur un portrait qui était le sosie parfait de l'homme que j'avais vu. Je lui ai demandé qui était-il, car je ne pouvais pas lire ce livre, il était écrit en latin. Il m'a donc raconté l'histoire de ce père, dont je tairai le nom, qui est mort il y a des siècles de cela. L'homme travaillé ici était très apprécié par la communauté, mais malheureusement une grande guerre a frappé le village. Guerre que je ne préciserai pas, car je n'ai vraiment pas envie de donner le moindre indice sur mon village. Sachez seulement qu'il ne s'agit ni de la première ni de la seconde guerre mondiale. Cet homme d'église a simplement donné sa vie pour être sûr que sa communauté soit à l'abri, en installant un double verrou sur la porte. Celui-ci, pour fonctionner, devait être actionné de l'intérieur et de l'extérieur, donc quelqu'un devait mourir obligatoirement, et il s'est porté volontaire pour le faire sans hésiter.
s'offrant volontairement à l'ennemi, mais en mettant tout le monde à l'abri. Aujourd'hui encore, on dit que lorsqu'on le voit et qu'il nous sourit, cela est un signe d'une longue vie très heureuse et remplie d'amour. Même dans la mort, il continue à prendre soin de nous, à sa façon. Eh bien, mon très cher King, c'était vraiment, mais vraiment magnifique ton histoire. C'est dommage que tu ne veux pas nous dire où ce que ça se trouve. On aimerait bien aller le rencontrer, mais j'accepte. Si tu veux rester anonyme, et surtout, que ton village reste tranquille, c'est tout à fait normal. Tu as voulu nous parler de quelque chose, mais tout en restant anonyme, je le respecte, les auditeurs le respectent. Pas vrai les auditeurs? Bon, je pense que vous avez dit oui. Et maintenant, nous allons rebondir sur notre appel téléphonique, car celui-ci aussi est assez costaud. Est-ce que vous me recevez? Allô, monsieur Moustache, est-ce que vous me recevez? Oui, c'est bon, je vous entends. Ici Étienne, je vous entends très bien, monsieur. Étienne, je crois que tu as fait une bêtise. Normalement, on aurait dû t'appeler monsieur Moustache pour que tu restes anonyme. De quoi? Je me suis présenté? Oh merde! Merde! Je voulais pas... Oh, la poisse. Est-ce qu'on peut faire comme si je n'avais rien dit, s'il vous plaît? Hein, les auditeurs, vous n'avez pas entendu mon nom, s'il vous plaît? Bon, d'accord, on va essayer de faire comme ça. Pas vrai, les auditeurs? On va essayer de faire comme si qu'on n'avait pas entendu le nom de monsieur Moustache. Et on va écouter son histoire bien tranquillement, d'accord? Allez, vas-y, monsieur Moustache, raconte-nous. Bon, alors, avant de commencer, sachez que non, d'habitude, je ne crois vraiment pas à ces choses-là. Enfin, quand je dis d'habitude, c'était avant de commencer mon travail. Malheureusement, travail que je continue encore. Je n'ai pas la possibilité de le quitter, alors je fais avec. C'est très dur, mais je fais avec. Je travaille dans une petite école primaire. Je préfère ne pas préciser laquelle, car s'ils entendent ça, ça va chauffer pour mon matricule. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai malheureusement pas la possibilité de changer de boulot actuellement. Alors, pour faire court et simple, eh bien, disons que dans l'une des classes, il y a un fantôme. Et je ne parle pas de Casper, je parle d'un vrai fantôme. Bon, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont se dire « Non, mais c'est complètement débile. » Je le sais. Mais tant pis, je prends vos moqueries. Mais non, voyons, monsieur Moustache, on va pas se moquer de toi. T'es là, justement, c'est pour parler de tout ça, de ton expérience. Alors, ça serait bête de se foutre de toi, alors qu'on est tous là pour de l'horreur. C'est l'émission de radio spéciale que ça. Eh bien, vous me rassurez, car je vous raconte pas le nombre de fois que j'ai pu raconter cette histoire, et le nombre de fois qu'on a pu se foutre de ma gueule, c'est désespérant. À force, je sais même plus qui en parler, et ça me met dans une espèce de galère. C'est perpétuellement de l'angoisse, car, comme je vous l'ai dit, c'est mon travail, je ne peux pas le quitter. Et pourtant, tous les jours, je pars au travail, à peu près vers 18h, 18h05, 6, ça dépend de l'heure que j'arrive, enfin bref. Et à chaque fois que j'arrive là-bas, j'ai la boule au ventre. Une angoisse, une immense angoisse. Certes, tout le bâtiment n'est pas hanté, juste une salle de classe. Mais essayez de vous imaginer, vous, aller à votre travail en sachant pertinemment qu'à tout moment, dans un lieu très précis, que vous devez aller, c'est obligatoire. Eh bien, à cet endroit, vous pouvez avoir l'une des pires peurs de votre vie et vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez ni y réchapper, ni le passer, ni faire quoi que ce soit d'autre. Vous êtes piégé, littéralement piégé, à devoir vous prendre comme cela des screamers, des jumpscares, je ne sais plus comment ça s'appelle, inlassablement. Et ça, c'est pénible. C'est pénible et extrêmement dur. C'est dur de vivre avec. Oui, dit comme ça, je veux bien te croire. C'est vrai que ça doit vraiment pas être facile. Mais dis-moi, est-ce que tu connais un peu le passif de ce fantôme? Je veux dire, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-ce qu'il est dans cette salle de classe précisément? Et pourquoi est-ce qu'il apparaît de temps en temps pour te faire peur? Oui, j'ai quelques vagues idées ici et là. Disons que j'ai demandé aux corps enseignants qui, bien sûr, l'ont déjà vu plusieurs fois. Alors, ils le savent qu'il est là. Mais le directeur, lui, il veut pas l'avouer. Pas du tout même. Alors, je ne peux pas dire pourquoi est-ce qu'il est arrivé ici, car si ça s'entend que j'ai parlé de ça, malheureusement, eh bien, plus de boulot. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour essayer de faire court, mais sans donner trop de détails, pour pas risquer ma place, eh bien, cet enfant a eu un petit accident à cause d'autres camarades. Ceux-ci auraient chahuté un peu trop violemment avec lui, et le pauvre enfant en est mort. Et à ce qui paraît, il s'acharnerait comme cela sur les adultes, parce que justement, il y avait un adulte dans cette pièce. Il était, lui et les autres enfants, en colle, et le surveillant, eh bien, il ne n'avait que faire. Littéralement, il s'en foutait complètement de ce que faisaient les enfants. Il était là avec ce Game Boy, oui, ça date un petit peu maintenant, et il a regardé. Enfin, regardé. Je sais même pas s'il a regardé d'ailleurs. Il a dû les entendre, c'est sûr. Mais il n'en avait rien à battre. Alors je pense qu'il doit s'acharner sur nous, les adultes uniquement, parce qu'il cherche celui-ci
qu'il l'a laissé tomber, qu'il l'a laissé mourir, et qu'il voudrait se venger. Car, bon, on sait que les enfants sont un petit peu difficiles entre eux, ça chahute un peu fort, c'est vrai, mais le véritable coupable dans cette histoire, c'est qui? C'est le surveillant ou les enfants qui ont voulu, certes, être méchants avec lui? C'est vrai, ils étaient méchants, ce qu'ils ont fait est impardonnable. Mais le surveillant aurait dû mettre le haut là, le surveillant aurait dû dire quelque chose. Il n'a rien fait, et voilà où ça a mené. Ah oui, en effet, c'est un peu chaud cette histoire, vraiment, vraiment chaud même. Mais dis-moi, est-ce que tu peux nous décrire un peu cet enfant? Enfin, je veux dire, quand toi tu le vois, est-ce qu'il a l'air un petit peu agressif? Oui, visiblement. Mais est-ce qu'il est un petit peu, je sais pas, marqué par le temps, la tenue plus très adéquate? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Eh bien, à chaque fois que je le vois, il a toujours plus ou moins la même tenue. Une tenue que d'époque, ça c'est sûr. Lorsqu'on le voit, on se dit, oh, cet enfant-là, il n'est pas d'ici, hein, ça c'est sûr. Excusez-moi, je bafouille un petit peu, je suis tellement nerveux de passer à l'antenne. Sur le physique, il n'a rien de spécial. Il n'a pas un œil en moins, il n'a pas des cheveux arrachés, une oreille percée ou je ne sais quoi encore. Non, non, il est simple. C'est un petit garçon avec les cheveux bruns, les cheveux sont courts. Quoi dire d'autre sur lui? Il est très très blanc de couleur de peau. En même temps, c'est un fantôme, c'est un petit peu normal. Et à chaque fois, il apparaît de la même façon. J'arrive dans la salle, je commence à faire un bras de ménage très rapide. Ça, croyez-moi que je ne veux vraiment, mais vraiment pas y rester très longtemps dans cette salle de classe. Puis, il apparaît dans mon dos, qu'importe où je suis, il apparaîtra systématiquement dans mon dos. À chaque fois, ça sera toujours la même chose. Je sentirai une petite main au niveau de ma taille, et lorsque je me retournerai, il va se mettre à hurler, mais à hurler extrêmement fort avec une horrible voix aiguë qui perce les tympans. À ce moment-là, il peut, oui ou non, vous attaquer s'il le désire. S'il le fait, eh bien il va vous mettre une droite dans l'estomac. Oui, je sais, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, c'est un enfant, et un enfant fantôme en plus, mais pourtant croyez-moi que ça fait super super mal. Vous avez l'impression que tous vos tripes vont se mettre à bouger dans tous les sens, comme si l'intérieur de votre ventre va se tordre dans tous les sens. Je ne sais pas vraiment comment le décrire, mais à chaque fois c'est la même douleur, et c'est vraiment vraiment pas agréable. Bon, je vous rassure, il n'y a jamais de séquelles. Je ne sais pas ce que fait cet enfant, pas du tout même. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de quitter mon poste pour directement foncer à l'hôpital, et après quelques examens, eh bien, ils n'ont rien trouvé. Bon, je justifie toujours un simple accident de travail. Je suis tombé de mon escabeau, j'ai trébuché dans l'escalier, enfin, des trucs comme ça, quoi. Je veux pas leur dire non plus, j'ai été attaqué par un enfant fantôme. Vous imaginez bien que ce n'est pas spécialement le scanner qui m'attend, mais plutôt les hommes en blanc. Je vois, c'est un esprit frappeur visiblement. Mais j'y pense, tu dis qu'il te fait ça lorsque tu te retournes. Mais que se passe-t-il si tu ne te retournes pas? Est-ce que tu ne peux pas profiter de cet instant pour discuter avec lui? J'ai déjà essayé de lui tourner le dos, mais il n'a pas beaucoup de patience et il n'écoute absolument rien de ce qu'on lui dit. Si vous essayez de parler, qu'importe le sujet, que ça soit sa vie passée, ses camarades, même des billes. Les billes, c'est ce qu'ils jouaient à leur époque. Eh ben non, ils sont fous complètement. Si vous ne vous retournez pas, eh bien il vous frappera dans le dos et là, ça fera encore beaucoup, beaucoup plus mal, car ce sont les reins qui vont tout prendre. Et croyez-moi que les reins, c'est très 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 sensible. Ah ben écoute, je suis complètement dépassé car là je ne sais quoi te dire monsieur Moustache. Bien écoute, les chers auditeurs, est-ce que vous avez une idée? Allez-y, rendez-vous sur les réseaux sociaux et dites-moi directement en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Allez-y, je vous lis immédiatement. Alors voyons. Quitte ton travail. Non mais il ne peut pas, monsieur Moustache ne peut pas quitter son travail, c'est impossible. Alors essayez de trouver autre chose mes chers auditeurs. Travail. Non mais il ne peut pas, je vous dis, il peut pas. Ah, appel à un exorciste. Ça peut être intéressant, mais il ne faut pas oublier que monsieur Moustache travaille dans un lieu public. Techniquement, il ne peut pas faire venir un homme d'église comme cela. Il faudrait qu'il demande l'avis du directeur, les permissions, enfin, c'est long, c'est pénible, mais ça serait une solution éventuellement, à condition bien sûr que le directeur accepte. Et ça, je pense que ça sera le plus difficile. Alors voyons, exorciste, quitter le travail. Ouais, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la meilleure solution, ça serait de partir. C'est vrai, c'est la meilleure. Mais monsieur Moustache ne peut pas. Il a beaucoup trop de frais, il a besoin de cet emploi. Alors, l'exorciste. Ah oui, l'exorciste, c'est une très 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 bonne idée. Oui, l'exorciste, propose-lui des bananes. Bref, passons. Vous êtes décidément toujours bizarres, les chers auditeurs. Non, propose-lui des fraises. Ah, s'il vous plaît, arrêtez de faire les idiots comme ça. On parle d'un sujet sérieux, là.
quitte le travail, quitte le travail. As-tu déjà utilisé une shulkerbox ou quelque chose dans le genre pour essayer de communiquer avec lui sans qu'il ne soit présent dans la pièce et pour te mettre en sécurité? Ah, c'est une bonne question ça. Alors monsieur Moustache, est-ce que tu as déjà utilisé un appareil, tu sais, les appareils de pro là que les vrais chasseurs de fantômes, enfin, ça dépend des points de vue bien sûr, mais est-ce que tu as déjà utilisé ce genre d'appareil? Ah, maintenant que vous le dites, non, jamais. J'y ai jamais pensé. Moi, je voulais lui faire face, enfin face. Je voulais lui faire dos plutôt, lui tourner le dos, je sais pas comment on dit, mais pour moi, avoir un vrai dialogue avec lui aurait pu être la bonne solution. Mais j'avoue que communiquer avec lui via un autre appareil, ah, ça pourrait faire quelque chose. Si j'attends une soirée où il n'est pas là, car oui, il n'apparaît pas systématiquement. Ça me fait très très peur de le voir, mais il arrive que je peux être tranquille. Disons que ça arrive, je dirais 2 fois par semaine qu'il est là. C'est ça, à peu près 2 fois par semaine, il m'attaque. Ah bah tu vois monsieur Moustache, on a réussi à trouver une solution. Enfin, solution, on n'est pas sûr que ça fonctionne à 100%, mais au moins, on a un début de piste, c'est déjà pas mal. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Oui, démissionne. Oui, les appareils peuvent être une bonne idée. Fais attention quand même. Les appareils sont truqués. Les chasseurs de fantômes, c'est pas du tout ça. Truqué. Tu ferais mieux de partir. Ça sert à rien du tout. Ta vie est beaucoup plus précieuse que ton travail. Je ne sais pas pourquoi tu es bloqué, mais crois-moi que ça ne vaut vraiment pas la peine. Tu devrais partir. L'exorciste sera la meilleure solution. L'exorciste. Oui, essaye les appareils. Bon, je pense qu'on a fait le tour des options. Ah, attendez. Au pire, tu peux toujours essayer de purifier la salle de classe avec de l'eau bénite. J'ai déjà entendu un cas comme le tien. L'homme de ménage, pour nettoyer une salle, a tout simplement utilisé de l'eau bénite et l'a mis dans un pulvérisateur. Il a nettoyé toute la salle de classe comme d'habitude. Personne n'y a vu que du feu, même le directeur. Et depuis ce jour, il est complètement tranquille et débarrassé de ce fantôme. Ah, ça serait une bonne idée, tiens, pourquoi pas. En effet, bon, le plus dur, c'est de se débrouiller pour avoir de l'eau bénite. Mais c'est une bonne option, en effet. Alors, monsieur Moustache, tu en penses quoi? Ouais, c'est pas mal, j'aime l'idée. Comme ça, je ne dérange personne. Faut juste que je me débrouille pour avoir de la véritable eau bénite. Je pense que ça peut s'acheter sur internet, mais faut faire attention aux escrocs. Ouais, je vais essayer de faire ça. Justement, ça fait partie de mes tâches. Je dois justement nettoyer toutes les tables avec un produit. Alors personne n'y verra que du feu, c'est vrai. Je remercie chaudement cet auditeur car là, il m'a véritablement sauvé la vie. C'est une super idée et je vais essayer de faire ça dès demain. Eh bien, monsieur Moustache, j'espère que ça fonctionnera. Tu nous tiens au courant, d'accord? Pas de souci, j'essaie de le faire et dès que je peux, je repasse sur Radio Creepy. Je vous remercie énormément de m'avoir reçu et merci beaucoup pour tous les conseils que vous m'avez donnés. Je suis sûr que ça va me changer la vie. Merci infiniment. Il n'y a pas de quoi, monsieur Moustache. Allez, bon courage à toi et surtout courage. Il y a des solutions à tout. Et n'oubliez pas, mes chers auditeurs, si vous aussi vous avez ce genre de problème, vous pouvez nous appeler et on essaiera de trouver des solutions. Mais bien sûr, vos voix seront modifiées. La voix que vous avez entendue de monsieur Moustache n'est pas sa véritable voix. La discrétion et l'anonymat est maître clé sur Radio Creepy. Allez, on s'absente 2 petites secondes et on fait une petite pause publicitaire. Je laisse la place à ma collègue ici présente et elle va vous présenter diverses vidéos creepypasta qui sont sorties sur YouTube. Vous allez vous régaler. Allez, à tout de suite. Et rebonsoir, et effectivement, ce soir, nous avons du lourd, du extrêmement lourd. Car oui, de nombreuses chaînes de creepypasta ont décidé de sortir de super programmes pour le mois d'octobre. Alors, commençons sans attendre. Nous commençons avec une creepypasta de la chaîne YouTube Faisons-nous peur, qui est sortie le 15 octobre et qui s'intitule Pleine Lune. Et celle-ci sera racontée par La Ruse et écrite par l'Histoire de l'Autre Monde, qui lui aussi est un excellent conteur de creepypasta. Alors je vous invite à découvrir la chaîne de Faisons-nous peur et ainsi que la chaîne de l'Histoire de l'Autre Monde. Ça fait toujours plaisir et les liens seront en barre de description. Et nous continuons avec une creepypasta de la chaîne Histoire d'avoir peur, l'expérience psychologique, avec mon culpa. J'espère que je le prononce bien, sinon excuse-moi si j'ai fait une faute. Celle-ci est racontée par Sylvano, le propriétaire de la chaîne YouTube Histoire d'avoir peur. Et croyez-moi que si vous n'avez pas peur à la fin, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Frisson à gogo, garanti. Nous continuons avec une grosse compilation de récits fantastiques, avec 6 histoires d'horreur. Ces 6 histoires sont racontées par lui-même. Et croyez-moi que si vous les écoutez tous d'un bloc, vous allez avoir du mal à vous coucher le soir. Décidément, nous sommes bien gâtés pour Halloween. Mais ce n'est pas fini. Allez, on continue. Maintenant, je vous laisse faire un énorme saut sur la chaîne YouTube de la talentueuse et grande Tale of Ivy, qui ne nous propose pas une, ni même 2 histoires, encore moins 3, et même pas 4, mais
mes 5 histoires sur les SMS. Le dernier en date est un éclarat, raconté par Tale of Ivy elle-même. Et de Skull, des histoires de Skull. Cela, c'est vraiment du beau monde, n'est-ce pas? Et ce n'est pas fini, nous passons encore sur une dernière chaîne de Creepypasta. On ne choisit pas sa famille, de la part de Bagheera Zevi, contée par elle-même, bien sûr. C'est une petite histoire d'un petit drame familial. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la découvrir. Après avoir écouté tout cela et avoir passé sur toutes les chaînes, vous allez avoir un peu de mal à rester tout seul chez vous. Mais maintenant, j'ai envie de vous citer quelques petits coups de cœur personnels. C'est un nouveau concept, ce n'est pas forcément de la creepypasta, mais quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et ce n'est pas spécialement dans le domaine de l'horreur. Mais cela est suffisamment intéressant pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil. Vous aimez l'horreur? Est-ce que vous aimez les chansons? Vous aimez les marionnettes? Alors Puppet from Belgique, j'espère que je l'ai bien prononcé, sinon je m'excuse par avance. Si vous aimez tout cela, ça sera pour vous. Pas mal d'humour certes, mais en ce moment avec Halloween et beaucoup de sueur froide. Et surtout, pas mal de musique assez macabre de notre part de notre gentil Hadès, que je vous laisse découvrir. Quand la mort elle-même décide de chanter des chansons assez creepy, croyez-moi que l'on s'en souvient. Un petit coup de cœur aussi pour un ex-conteur de creepypasta. Il en sort encore de temps en temps, mais qui sort principalement des personnages hauts en couleur, notamment tous les personnages de Five Nights at Freddy's, dans une très grande série de shorts, j'ai nommé Carousel Studio. En ce moment, il nous régale avec plusieurs vidéos sur le film d'horreur qui est sorti, Terrifier 3. Et si vous êtes vraiment fan de cette licence comme moi, je vous invite à le regarder. Et enfin, mon dernier coup de cœur est pour Vali GC, qui nous propose plusieurs histoires hautes en couleurs, qui n'est pas de l'horreur, mais plutôt du fantasy. Mais croyez-moi qu'elles sont très agréables à écouter. C'est vraiment superbe. De plus, ces histoires sont disponibles sur YouTube et également aussi disponibles sur Wattpad. Il vous suffira de choisir la plateforme que vous désirez aller voir, soit YouTube ou soit aller sur Wattpad, mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront en description. Ne vous inquiétez pas, de tout ce que j'ai pu parler des conteurs creepypasta ainsi que de mes coups de cœur, tous les liens seront en description. Alors pour Halloween, vous aurez de quoi faire. Vous n'avez plus aucune excuse pour pouvoir vous faire peur pour ce mois d'Halloween. Et voilà mes chers auditeurs, c'est tout pour moi. Je vous renvoie avec mon collègue pour la toute dernière histoire. Me revoilà, chers auditeurs. Avant de passer sur la dernière histoire, je tiens juste à lire un petit message que je viens de recevoir sur les réseaux sociaux d'une nouvelle gardienne de nuit qui sera arrivée sur son lieu de travail. Désolé, le récit est très petit. Alors je vais vous le lire rapidement. J'ai pris place dans mon poste dans un musée du jeu vidéo il y a à peine quelques jours de cela, et en arrivant sur place, j'ai découvert un vieux Walkman et une liste de règles. Je les ai écoutées et j'y ai découvert que c'était l'ancien gardien de nuit qui m'avait laissé une liste de règles pour pouvoir bien passer la nuit. Bien sûr, je ne l'ai pas cru, mais tous les phénomènes paranormaux qu'il m'a parlé dans cette liste se sont tous réalisés. J'ai pris peur et je me suis enfui. Maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que je voulais vous en parler avant d'entamer la dernière histoire. C'était mon genre de petit coup de cœur à moi aussi. Non mais sérieusement, c'est assez troublant comme ça. Un gardien de nuit qui laisse des instructions à ses successeurs pour qu'ils passent bien la nuit, c'est original, je l'avoue, pourquoi pas. S'il nous écoute, petite pensée à lui. Mais allez, sur ce, nous on passe à la dernière histoire, car celle-ci aussi est très intéressante. Cette dernière histoire nous provient de quelqu'un que nous appellerons Super H. Pourquoi? Vous allez le comprendre. Super H se rendait au cimetière de sa ville, comme il le fait une fois par mois pour aller voir son père. Mais avant qu'il n'ait le temps d'arriver sur la tombe de son père, il a constaté la présence d'un homme qui était vêtu tout comme un clown. La perruque, les chaussures, le gros nez, bref, c'était un clown. Mais dans le cimetière. Bien sûr, Super H s'est posé la question, qu'est-ce que fout cet homme-là? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il est vêtu comme ça? Mais ne trouvant aucune réponse logique, il a décidé de garder ses distances avec ce clown. Mais il a continué à l'observer. Certes, ce n'était pas illégal de se promener dans un cimetière en costume de clown, mais quand même assez bizarre. Alors Super H fait comme d'habitude et passe quelques heures sur la tombe de son père. Il lui parle de tout et de rien comme si son père était encore là. Et à ce moment-là, il avait totalement oublié la présence du clown. Pour lui, c'était juste un type un peu bizarre qui se promenait dans le cimetière, rien d'autre. Alors comme à chaque fois, il a dit au revoir à son père, puis il a essayé de retourner jusqu'à sa voiture. Mais sur le chemin, il a repensé à ce clown. Et ne sachant pas vraiment pourquoi, il a décidé de le chercher, juste par curiosité. Il ne lui a pas fallu longtemps pour le retrouver. Un costume comme ça passe pas inaperçu. Cette fois-ci, le clown n'était pas seul. Il était avec une toute petite fille, qui visiblement semblait très mal à l'aise de lui parler.
Là non plus, Super H n'a rien fait. Il a observé la scène, certes, mais ce n'est pas interdit de parler à un enfant. Et qui sait, peut-être que cette fille était la fille du clown justement. Il ne faut jamais tirer de conclusion trop vite. Mais plus la conversation passait, conversation bien sûr que Super H ne pouvait pas entendre de là où il était. Il restait bien à bonne distance et surtout dans le dos du clown. Dans son dos certes, mais face à la gamine. Petite gamine qui ne cessait de lui jeter des regards inquiétants au fur et à mesure de la conversation. Celle-ci n'était visiblement pas à son goût, et le clown ne cessait d'être insistant. Parfois il se mettait même à toucher la gamine. Pas violemment, mais plutôt tapoter ses avant-bras, en mode « Allez viens, suis-moi gamine, suis-moi ». Comprenant que quelque chose n'allait pas, Super H attrapa son téléphone et il décida finalement d'appeler la police. Il leur passa un appel très rapide et assez bref pour leur expliquer la situation, tout en ne lâchant pas le clown du regard. Mais celui-ci justement fit 2 pas en arrière, tout en gardant les yeux sur la gamine et ne voyant toujours pas Super H dans son dos. Le clown commença à passer sa main sur la pierre tombale. Visiblement, il cherchait quelque chose. Quelques secondes après, il attrapa une énorme croix qui était posée sur la tombe. Et vu sa prise en main, il s'apprêtait très certainement à frapper la petite gamine, qui ne voulait visiblement pas lui obéir. Pour Super H, c'était le geste de trop, et il décida lui aussi d'attraper le premier objet qui passait sous sa main, c'est-à-dire une grosse pierre, et il se jeta sur le clown à toute vitesse. Le clown ne le remarqua qu'à la toute dernière seconde, et avant qu'il ne puisse se défendre, il se prit un violent coup de pierre sur la tête. Il tomba lourdement assommé sur le sol, et quelques instants plus tard, la police arriva pour embarquer le clown et Super H. Et oui, malheureusement, mes très chers auditeurs, même si les intentions de Super H sont bonnes, ça reste une agression. Finalement, quelques jours plus tard, Super H fut remis en liberté, car vu le nombre de preuves accablantes sur le clown, eh bien, la justice ne pouvait pas fermer les yeux. C'était principalement dans la voiture du clown. Celle-ci était garée non loin du cimetière, et dans celle-ci, la police y a retrouvé du scotch, des sacs plastiques, des scies à os, et j'en passe. Visiblement, la petite gamine aurait très certainement passé un très mauvais quart d'heure si Super H n'aurait pas intervenu. Ils sont encore tous les deux en attente de leur procès, et on croise les doigts pour que Super H puisse en ressortir victorieux. Et voilà mes auditeurs, c'était la toute dernière histoire. Et oui, il ne faut pas oublier que l'horreur, ce n'est pas forcément que du paranormal. N'oubliez jamais que l'être humain est l'animal le plus cruel et le plus sanguinaire qui peut exister au monde. Alors faites attention à vous, mais pas non plus à vos familles, il ne faut pas abuser. Allez, sur ce mes auditeurs, c'est la fin de cette émission de Radio Creepy. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire comprendre en partageant, en mettant des likes, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. On remercie bien sûr ma chère collègue qui a présenté tous les autres youtubeurs. Et justement, n'allez pas oublier ces autres youtubeurs. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et vous pourrez vous faire un super marathon d'Halloween. Alors sur ce mes auditeurs, gros bisous à vous et à une prochaine pour d'autres histoires creepy.